Hey, salut les sportifs! Aujourd'hui j'avais envie de te montrer comment ce que je fais pour me faire plaisir en vacances lorsque je vais aller manger, tout en limitant le stockage de gras, voire même en progressant, parce qu'il est possible de continuer à perdre du gras même en vacances en profitant des plats locaux, pas forcément locaux mais des plats qui ne sont pas forcément très diète de base. Comment faire pour réussir à maîtriser ta diète? C'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Tu vas voir que je vais être vachement tenté. Il y a plein de choses à manger, plein de bonnes choses. Je vais te montrer comment profiter tout en continuant à perdre du gras, voire en conservant ton corps athlétique. Allez, c'est parti, à la cantine, let's go! Alors, j'ai utilisé le terme cantine, c'est con, hein, c'est plutôt un buffet à volonté. Je vais te montrer comment te faire plaisir dans un buffet à volonté. Je vais te montrer le choix qu'il y a, c'est énormissime. Et tu vas voir comment se faire plaisir en même temps. Allez, c'est parti, let's go! Et l'idée, c'est de consommer également beaucoup de légumes. Alors, il ne s'agit pas d'exploser ton ventre de légumes, mais c'est de manger jusqu'à temps que tu ressentes justement ce niveau de satiété. Tu comprends? Et en plus, ici, on a magnifique Rosa qui fait d'excellents massages avec qui je vais profiter de ce moment. Hein, Rosa? Mes amis, pensez à manger des légumes à chacun de vos repas. Ça va vous permettre d'apporter des fibres et les fibres vont vous permettre de mieux vous rassasier, donc du coup d'atteindre plus facilement ces 80% de satiété. En plus, c'est peu riche en calories, c'est plein de vitamines, plein de minéraux, plein d'oligo-éléments. Alors là, entre autres, les choux étaient un petit peu cuits, donc je pense qu'en termes de vitamines, il n'y en avait pas beaucoup, mais quand même, ça va vous apporter des fibres et ça, c'est toujours bon à prendre. Autre chose aussi, pensez à manger du poisson dès que vous pouvez. Vous voyez que c'est pas difficile de trouver du poisson dans les restaurants, on peut en trouver partout et très souvent moi j'ai constaté sur mes ressentis alimentaires mais également sur les ressentis de mes clients que lorsque vous mangez du poisson, eh bien vous digérez bien mieux et ça c'est important également lorsque vous voulez manger diète. Voilà. Je vais te faire un petit débrief de mon repas de ce midi. Comme tu as pu le constater, il n'y a pas que des aliments sains, entre guillemets, des aliments diètes dans ce que j'ai mangé. Mais pour autant, voilà, il faut savoir se faire plaisir. Et ce qui est important par-dessus tout, ce qui va te faire grossir ou maigrir, on le dit sans cesse, c'est le nombre de calories. Alors, c'est pas que ça qui va rentrer en jeu, mais c'est en grande majorité cet argument-là qui te fera prendre ou perdre du poids. D'accord? Alors là, ce que j'ai fait, c'est que tu vois, j'avais envie de frites, j'avais envie de pizza. Alors, je me suis servi, mais comme tu as pu le voir, la quantité est très modérée, elle est raisonnable. Tout ce que j'avais envie de faire, c'est de mettre ce goût-là en bouche et de consommer une part de plaisir pour kiffer mes vacances, c'est important, voilà. Et c'est ça l'idée, c'est de ne pas te priver de tous les aliments que tu aimes. Moi par exemple, j'adore les frites depuis que je suis petit. Je n'hésite pas à en consommer un petit peu de temps en temps, ça m'arrive rarement, mais quand j'ai l'occasion de le faire, je le fais. Et l'idée, c'est pas d'exploser le bouton encore une fois de mon jean. Je me sens bien après mon repas et pour ça, il faut t'arrêter encore une fois de manger à 80% de ta satiété. Et je l'ai expliqué dans plusieurs de mes vidéos comment t'arrêter à ce pourcentage-là qui semble un petit peu subjectif. C'est une pratique qu'il faut faire au quotidien. Ça correspond plus ou moins à 15 à 20 repas de pratique avec une prise de conscience. Et à ce moment-là, tu peux t'arrêter de manger. Et comme tu as pu le constater dans la vidéo, je me suis resservi une deuxième fois parce que j'ai estimé que je n'étais pas encore arrivé à 80% de satiété. Et oui, parce que je suis à l'écoute de mon corps. Je prends le temps également de manger, comme tu as pu le voir. Je mâche longtemps, je parle avec mes amis, ce qui me permet de faire passer du temps. Et comme il faut à peu près 20 minutes pour que le niveau de satiété puisse arriver, eh bien, il ne faut pas hésiter à manger lentement. Puis j'ai terminé ce repas avec des sucreries crétoises, baklava et saragli, si je ne me trompe pas. Très sucré, mais c'est également très bon en bouche. De temps en temps, ça fait pas de mal. Et encore une fois, voilà, je voulais te montrer à quel point ce n'est pas compliqué de manger diététique, de manger sain, tout en conservant un corps correct, athlétique, tu vois. Et c'est ça l'idée en fait en vacances, tu vas pas t'amuser à ramener ta balance, tu vas te faire passer pour un mec insociable et ça c'est la vraie vie, ça. C'est quand tu pars en vacances, quand tu es à l'étranger, quand tu es au restaurant, quand tu sors avec des amis. Tout ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas négliger et qui font partie de notre quotidien et dans lesquelles il faudrait trouver des choix stratégiques à mettre en place pour éviter les dégâts et prendre du bide pour rien. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'était une vidéo que je voulais te partager parce que je trouvais ça intéressant, très réaliste, très concret. Tu
peux également mettre en place cette stratégie lorsque tu pars en vacances, lorsque tu es invité chez des amis, lorsque tu manges au restaurant. Et voilà. Après l'idée c'est, encore une fois tu as vu, j'étais quand même j'étais modéré dans les apports en glucides. Tout simplement parce que, comme je l'ai expliqué dans plusieurs de mes vidéos, on a tendance à surestimer nos besoins en glucides par rapport aux activités de notre vie qui est plutôt sédentaire. Après voilà, ça dépend de chacun. Si tu es un sportif de haut niveau, si tu fais beaucoup de sport, beaucoup de pratiques qui nécessitent des efforts glycolytiques, eh bien effectivement tu peux augmenter la dose de glucides. Et comment on peut savoir si la dose de glucides est correcte ou pas? Si tu es fatigué dès le début de ta séance, il y a fort à parier que tu manges peut-être pas assez de glucides. Si par contre t'es pas fatigué du tout, tu as la pêche, mais que tu constates que tu commences à prendre un petit peu de bidon, c'est que peut-être à ce moment-là, tes apports en glucides sont peut-être trop élevés. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut modérer les apports en glucides. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air si tu aimes ce genre de conseils, si tu veux en savoir davantage, voir plus de conseils, si tu veux entendre plus de conseils de ce type-là. N'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et moi, je vais encore profiter de ce magnifique paysage. Sur ce, je te laisse et je te dis ciao ciao.